Alors par la suite, une fois que l'entreprise elle a évalué le segment, elle a le choix entre plusieurs stratégies. Elle peut choisir soit un seul segment, soit plusieurs segments, soit décider bien sûr de couvrir l'ensemble du marché. Donc on commence par cette dernière stratégie, on appelle ça la stratégie de couverture globale, c'est-à-dire que l'entreprise elle va essayer de toucher ou là de cibler l'ensemble du marché. Bien sûr ça suppose que l'entreprise elle a des ressources qui sont relativement des ressources, un savoir-faire, etc. qui lui permet de pouvoir prétendre toucher l'ensemble du marché. C'est le cas des grands groupes par exemple dans l'agroalimentaire comme Nestlé, comme dans le domaine de la cosmétique, en fait L'Oréal, etc. Après en fait de l'autre extrême, c'est-à-dire dans un extrême, nous avons la couverture globale, mais il y a aussi des entreprises qui choisissent un seul segment. En fait, ils décident de se concentrer sur un seul, ce qu'on appelle couple produit-marché. C'est ce qu'on appelle la stratégie de concentration. Alors, on peut donner l'exemple de Ferrari par exemple. Ferrari, au fait, c'est une entreprise normalement qui est dans le domaine des voitures et plus spécialement dans les voitures bien sûr de luxe dans le marché de l'automobile. Il y a des entreprises qui choisissent de se spécialiser par produit, c'est la stratégie de spécialisation par produit. C'est-à-dire que l'entreprise elle va se spécialiser sur un seul produit et que ce produit-là, elle va bien sûr, elle va le distribuer pour plusieurs marchés. On prend l'exemple d'une entreprise qui fabrique par exemple du matériel pour faire des recherches en laboratoire et qu'elle va vendre par exemple ce matériel-là, elle va le vendre au laboratoire pharmaceutique, elle va le vendre aux universités, facultés de médecine, etc. Parce que là l'entreprise au fait, elle est spécialisée dans le produit au fait, mais au niveau de l'usage du produit, elle va le vendre en fait à plusieurs marchés, à plusieurs segments du marché. Alors la spécialisation par marché, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise qui va se spécialiser sur un seul marché. On revient à l'exemple qu'on vient de donner, c'est-à-dire une entreprise qui a choisi de se spécialiser dans le marché des laboratoires. Donc, au lieu de fabriquer un seul produit et de se spécialiser autour d'un seul produit qu'elle va vendre, en fait, elle va se spécialiser dans les laboratoires pharmaceutiques et elle va leur fabriquer l'ensemble des matériaux nécessaires et requis pour faire de la recherche, des expériences dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques. Alors, maintenant, en fait, qu'on a segmenté, qu'on a évalué l'intérêt des différents segments, et qu'on a choisi les segments en fait qui intéressent l'entreprise, elle doit procéder au positionnement. Alors, quand on parle du positionnement, en fait, on doit commencer déjà par définir qu'est-ce que le positionnement. Le positionnement, en fait, quand je pose souvent la question à mes étudiants, quand on parle de positionnement, on dit le positionnement, c'est la place qu'occupe le produit dans la tête ou là dans l'esprit du consommateur. Mais qu'est-ce que cette place, au fait, qu'occupe le produit dans la tête du consommateur? Alors, pour qu'on puisse savoir exactement ce que c'est que le positionnement, on est obligé de parler de l'image, parce qu'il y a une étroite relation entre le positionnement et l'image. L'image, au fait, c'est l'ensemble des associations mentales que nous avons autour d'un produit. C'est-à-dire que, pour savoir comment on analyse l'image d'un produit, on va demander aux gens que pensez-vous de tel produit ou la telle marque par exemple. Par exemple, je demande aux étudiants que pensez-vous de la marque
Mercedes. Les étudiants vont me donner un ensemble, si vous voulez, de réponses. Robustesse, luxe, prestige, etc. En fait, il va y avoir un ensemble, technologie allemande, fiabilité. Là, c'est l'image de la marque Mercedes. Alors le positionnement, il y a une grande, comme je l'ai dit, il y a une relation étroite entre le positionnement et l'image. C'est-à-dire que l'image, c'est un ensemble. C'est ce qu'on pense d'un produit. C'est pour cela qu'on dit une image de marque positive ou négative. Une grande image de marque, ça veut dire que une entreprise qui a une image de marque très forte, ça veut dire que son image est positive auprès de la clientèle. Alors, le positionnement, on dit que la définition du positionnement, le positionnement, c'est les traits les plus saillants, les plus marquants, si vous voulez, de cette image. Alors, quand on veut poser la question sur l'image, on dit « Que pensez-vous de telle marque ?» Mais quand on veut poser la question sur le positionnement, on demande « Si je vous dis Mercedes, quelles sont les 3 choses ou les 3 caractéristiques qui vous viennent à l'esprit ?» Alors, ces 3 caractéristiques, en fait, ils vont constituer le positionnement de la marque Mercedes dans la tête, bien sûr, des personnes que nous avons interrogées.